Parce que franchement, bon courage à lui pour trouver la solution et faire les bons choix parce que ça va être très très compliqué. À partir du moment où ton équipe joue mieux, quand tu sors tes deux attaquants titulaires, c'est qu'il y a un réel problème et il y aura des choix à faire. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez au snap instant, on s'ennuie. Les Avengers sont sortis, on a mieux joué. 3-0, mais je comprends pas. À commencer par ce qu'on a enduré durant tout le match, avec une attaque Vinicius Mbappé Rodrigo, toujours aussi statique. Voici une deuxième fois. Comment expliquer à cette attaque qu'avec une attaque statique, sans grande mobilité, étant tous du même côté, il est impossible en Liga de déjouer une équipe qui joue bloc bas. Fort heureusement, via un magnifique coup franc de Valverde qui permettra au Real Madrid d'ouvrir le score, le jeu s'actionne et oblige donc le Real Valladolid de sortir de son bloc. Ce qui a permis au Real Madrid de se procurer beaucoup plus d'occasions, notamment avec un Arda Güler qui s'est réveillé en seconde période, qui n'a malheureusement pas réussi à trouver le but malgré son activité, et surtout un Kylian que je peux défendre du plus profond de mon cœur, mais qui aujourd'hui n'a pas du tout été bon. Techniquement, via ses pertes de balles, et surtout via sa finition une fois, via sa finition deux fois, qui fait quand même partie de l'élément principal dont on attend de Kylian Mbappé vis-à-vis de son recrutement, la finition, marquer des buts. Une fois que tout le monde est sorti, l'entrée de Brahim Diaz a fait énormément de bien. Toujours le même joueur, malgré qu'on le laisse autant sur le banc, qui fait toujours autant ses preuves, mais toujours là à se donner quand il le faut sur le terrain. Au bout d'un moment, je me demande vraiment quand est-ce qu'il sera respecté à sa juste valeur. Qui marquera donc le but du break, suivi de l'entrée de Hendrick, poursuivi par un effort incroyable de Brahim Diaz à nouveau, qui viendra lui de son côté planter un but d'une très grande puissance. Malgré tout, les 3 points sont obtenus, même si les problèmes principaux persistent toujours avec l'équipe essentielle. Les remplaçants nous ont clairement montré que l'image du Real Madrid, c'est ça. Avec une attaque correctement ordonnée. Sans oublier de mettre du respect aujourd'hui, un énorme respect à la défense, qui ont limite réalisé de meilleures passes aujourd'hui que le milieu de terrain. Militao, Rudiger, magnifique. Sans oublier Vinicius, bien évidemment, donnez-lui son ballon d'or. Ouais, Sissi Hendrick. Sissi Hendrick, c'est révolu maintenant. C'est fini! Abana! Oh non, c'est une dinguerie. Il est rentré, il a fait ce que Mbappé n'a pas su faire pendant tout le match. Passe de Brahim Diaz directement sur lui. Il a la balle direct. On se demande qu'est-ce qu'il va faire avec le ballon. Peut-être il va foutre la merde. Il décide de prendre la balle, de feinter le défenseur. Il est entouré de 4 joueurs. Tu te dis, ouais, wesh, il va faire quoi là, à ce moment-là? Bam, pétard! Pétard direct! C'est ça un numéro 9, c'est ça un attaquant. C'est la méchanceté à l'état pur. C'est ce qu'on veut de Hendrick. Donc les gars, tout ça pour vous dire que il a absolument tout compris à la vie, ce garçon. Il a montré que au Real Madrid, c'est la concurrence qui compte. Je rentre sur le terrain, je fais mieux que toi, je mérite ma place de titulaire. C'est ça. Les gens qui essayaient de me critiquer comme quoi j'analysais les matchs et je disais qu'il était pas bon à ce match-là. Oui, il était pas bon à ces matchs-là. Mais là, aujourd'hui, il a fait une entrée fracassante. Il était méchant. C'est ça qu'on demande à un attaquant. C'est ça qui doit suivre. Donc merci Hendrick. Il a été méchant aujourd'hui, Hendrick. C'est une dinguerie. L'expression Sissi Hendrick, elle est révolue. C'est mort. Faites un Sissi Mbappé, wesh. Ça. Et n'hésitez pas à nous suivre sur Madridista del Mundo, sur Telegram. Vous avez juste à cliquer ici sur le lien. Abonnez-vous. Toute l'actualité sur le Real Madrid. En bien. Non, alors lui, c'est trop. Lui, c'est trop, les gars. Ce soir, on attendait Mbappé, Vinicius, Rodrigo en l'absence de Bellingham. On attendait Güler. Mais j'aurais dû vous écouter dans les commentaires. Vous m'aviez dit Brahim Diaz, Brahim Diaz, Brahim Diaz. Et ben Brahim Diaz, quand il est rentré, il a fait plus que les 4 réunis en même pas 15 minutes. Et la célébration du style, qu'est-ce que je dois faire de plus? Mais il a raison, parce que même la saison dernière, quel joueur. Il a toujours un rôle de super sub, mais c'est un mec, je pense, dans tous les autres clubs du monde, il est titulaire. Et en plus, sur les 10 dernières minutes, tu lui enlèves Vinicius et Mbappé, et tu lui laisses que Hendrick. Et ben, juste tout seul avec Hendrick, il a réussi à faire plus que le trio Mbappé, Vinicius, Rodrigo en 85 minutes. Brahim Diaz, parce que ça, c'est un joueur feu follet qui bouge partout sur le terrain, qui va à gauche, qui va à droite. Bon, moi, Güler, je l'ai trouvé un peu en dessous